Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film? Bon, en général, je cherche toujours des prétextes à pas faire des films, parce que c'est 3 ans de notre vie, puis quand on a reçu le scénar en même temps, donc c'était avec Vincent et puis moi qui devais le réaliser, bah, on a trouvé que c'était une évidence. En particulier parce que j'aime bien l'époque, puis on aime bien aussi le personnage un peu en marge, ouais, en marge de la société, les personnages qui disent non. Ça c'est très français de dire non, et c'est le début des problèmes, mais c'est aussi le début de la liberté. Et surtout l'arc du personnage, on va pas raconter l'histoire, mais ça c'est pas un secret, c'est quand même un bagnard qui va devenir chef de la police. C'est quelqu'un qui s'est échappé 27 fois des prisons et des bagnes, il va devenir chef de la sûreté. Imaginez-vous maintenant en 2018, un mec qui s'évade 27 fois de prison, il va devenir chef de la police. Parce qu'il faut que cette histoire-là, elle nous parle à nous. Si c'est que de l'histoire, c'est pas intéressant. Donc, on avait quand même droit à plusieurs chances à cette époque-là, on a l'impression. En tout cas, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu plus bouché. Mais, donc voilà, ce personnage nous intéressait, mais tu as des choses à dire aussi sûrement. Moi, je peux vous dire que je suis très content de présenter le film ici à Marseille. Non, parce que bon, là, on peut le dire, hein, à part Paris et Marseille. Hein. Non, vraiment, je veux dire, c'est un pays, ouais, c'est un pays, Marseille. Je dirais même que c'est plusieurs pays. Mais, non, mais j'ai vraiment une attache particulière avec Marseille, parce que j'ai de la famille ici, que je viens souvent, et puis que c'est, voilà, c'est une ville vivante. Enfin, j'aime beaucoup, je suis très content d'être là. D'ailleurs, ce soir, je crois qu'il y a quelques personnes dans la salle qui ont eu la gentillesse de venir. Je sais pas où vous êtes disséminés, mais en tout cas, merci d'être là. Ouais, je suis là. Entre autres. Non, voilà, c'est un film, on y tient, c'est un film particulier aujourd'hui dans le cinéma français, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comédies, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des films qui coûtent pas cher et qui rapportent gros. C'est toujours un pari un peu douteux. Là, c'est un film qui a coûté cher. On verra si ça rapportera gros. Mais c'est sûr que le destin d'un film comme celui-ci, aujourd'hui, dans le panorama du cinéma français, ça ouvrira les portes, ça fermera les portes à d'autres films de ce style, c'est-à-dire des films populaires avec une envergure, avec un fond, avec un contexte historique, etc. Donc on est très fiers de porter l'étendard de ce truc-là. Que vous dire, à part que c'était long à tourner, pas aussi long que Mérine. Mérine, c'était 9 mois. C'était un enfant. Là, c'est 3 mois, mais je crois que ça a été compliqué à monter, à fabriquer. On a eu la chance d'avoir 2 producteurs qui s'appellent les frères Altmeyer, qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure. Ils avaient ce projet en tête depuis pratiquement 20 ans. Donc vous voyez, les bonnes idées en général ne meurent pas, comme on peut s'en apercevoir, en espérant que c'est une bonne idée. À la fin. Personnage français, personnage populaire, personnage historique. Écoutez, on a mis un peu tout ce qu'on avait dedans. On espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, faites-le savoir s'il vous plaît. C'est pas qu'on a des points sur le film, mais comme je vous le dis, c'est un peu le dernier des Mohicans, ce film. Ou alors peut-être pas le dernier des Mohicans. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, le mieux c'est de voir maintenant, c'est de voir le film, je pense. Voilà, et nous on va bouffer des panisses. Parce qu'on a déjà vu le film. Merci d'être venu. Ah, vous avez une question, monsieur? Une question. Pour savoir, est-ce que tout est vrai ou est-ce qu'il y a eu des... Voilà. Alors, je traduis pour monsieur, je le dis, il demande si tout est vrai dans le film. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Vidocq a écrit... Il faut savoir que Vidocq était une figure extrêmement populaire déjà dans son époque. Il a inspiré des grands auteurs comme Balzac, qui a écrit Vautrin, en se calant sur le personnage de Vidocq. Dans Les Misérables, le personnage de Jean Valjean aussi a été inspiré par Vidocq. Donc c'était un mec qui déjà faisait rêver des artistes de son époque. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, toutes ces années plus tard, on continue à faire des films. Ce qui, dans le film, a été réagencé, parce qu'il faut que ça tienne en 1h50, mais oui, il a fait tout ce que vous allez voir ce soir, il l'a fait. C'était vraiment un personnage en blanc. Et oui. Après, il y a des personnages qui ont existé, qu'on a compressés 2 en 1 ou 3 en 1, des situations qui se sont passées peut-être un peu plus tard, qu'on a mis là, voilà. Mais globalement, oui, mais j'ai envie de dire, il a fait encore beaucoup plus de choses que ça. Il a traversé la Révolution française, il était soldat, il a fait la bataille de Valmy, la bataille de Jemmapes. Après, il était au bagne,
il est devenu chef de la police, puis il a traversé l'Empire, et il a traversé après, même plus que ça, Louis XVIII, Charles X, il a fait la Révolution de 1830, le mec il est mort à 80 et quelques. Il n'a jamais arrêté. Jamais, jamais. Donc encore beaucoup plus que le film, ça on va dire, c'est l'amorce, c'est l'étincelle. Sous-entendu, si ça marche, on fera le 2. Ah, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Franchement, il y a de quoi.